Je vais vous passer la vidéo de la meuf qui a insulté Rima Hassan à l'aéroport. Écoutez bien la première vidéo et comment elle s'est mise à quatre pattes pour s'excuser derrière. Écoute bien. Pour toutes ces personnes, je vais être très claire. Jamais, je dis bien jamais, je ne me tairai et je crois même qu'avec ce que je vais vous dire, je vais aggraver mon cas. Mais c'est pas grave. Je continue. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Pourquoi ? Vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomisez pour que ce soit les futurs terroristes de demain. Nous protégeons nos enfants et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Nous n'armons pas nos enfants. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça c'est pour les Palestiniens ou les pro-Palestos. Par ailleurs, je vous rappelle que les Palestiniens sont complices actifs de ce qui s'est passé le 7 octobre, sont complices actifs de ce qui se passe encore ce jour, puisque la plupart d'entre eux détiennent les otages et sont payés par le Hamas et soutiennent le Hamas pour... Bon, on va lui faire fermer sa gueule un petit peu maintenant. Par contre, elle a dit que les enfants israéliens n'étaient pas éduqués à devenir des terroristes. Attendez, j'ai une petite vidéo pour vous. Regardez bien, parce qu'après, je vais vous passer le passage où elle s'excuse comme un mouton. Ont à peine 12 ans. Et aujourd'hui, ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Oh, ils sont bien éduqués, nos petits-enfants israéliens. Bah oui, on leur apprend à stopper l'aide humanitaire et à participer à la famine d'une population. Bah bravo, quelle belle éducation. Ah oui, il y en a des belles leçons d'éducation à donner en Israël apparemment. Mais maintenant, voilà le grand moment de madame qui est un peu en PLS parce qu'elle a un magasin sur Paris qui est clairement en danger. Hello les amis, ce message est très important. Je n'ai absolument pas mesuré les conséquences du réel d'hier suite au vol que j'ai fait avec Rima Hassan, Tel Aviv, Paris. Je suis sortie avec le drapeau israélien et j'ai pas du tout pris conscience de l'ampleur que cela prendrait. Il se trouve que là, je suis sollicitée et harcelée de partout. Alors, menace de mort, bien évidemment, vous vous en doutez, mais aussi beaucoup de personnes bienveillantes qui ne cessent de m'appeler, de m'envoyer des messages. Je vous parle pas des MP parce que je les regarde même plus. Alors, s'il vous plaît, pour les médias, il n'y a qu'une seule adresse. C'est presse, P-R-E-2-S-E à la française, @alexandrasochfer.com. Les autres, les amis, je vous en conjure, on continue le combat, mais soyez conscients que j'ai et une activité professionnelle et une vie privée. Am Israël Chai, je vous fais 1000 baisers, on se retrouve très vite. Oh, bah c'est mis à genoux la dégénérée. Alors elle insulte Rima Hassan dans un avion, elle sort d'un aéroport, elle l'insulte encore plus. Derrière, elle vient dire qu'en gros, bah tous les enfants palestiniens doivent être tués parce que c'est tous des futurs terroristes. Et après, elle se met à genoux parce qu'apparemment, elle s'est fait menacer de mort. Oh, ça me rappelle une certaine Française un peu blonde, ça, qui était venue chialer sa mère au moment où elle avait traité tous les Arabes du pays. Oh, bah comme c'est étonnant. Mais en fait, quand tu ouvres ta gueule pour venir insulter, parce que là, on parle quand même de guerre avec des morts, hein. On parle pas d'une opinion de vie, là. On parle de génocide, etc. Quand tu viens ouvrir ta gueule comme ça, faut pas venir chialer des conséquences derrière, ma chérie, d'accord, hein.